Une petite fille suppliait. « S'il vous plaît, donnez-moi ce travail, c'est très important. » Le PDG se figea les yeux, soudain embué de larmes en comprenant enfin la raison bouleversante derrière ces mots. La tour étincelante de Westfield Capital, 50 étages de verre et d'acier dressés dans le ciel clair de la Défense, brillait comme une aiguille d'argent au-dessus de Paris, à l'intérieur du hall immaculé. Lily Morgan, âgée de 7 ans, serrait son petit sac à dos entre ses mains tremblantes avec une détermination farouche. Ses cheveux blonds étaient soigneusement coiffés en 2 couettes légèrement inégales, preuve qu'elle s'était préparée seule ce matin-là. Le vigile de la réception la regarda avec un mélange d'incrédulité et de préoccupation. « Petite demoiselle, où sont vos parents ?» demanda-t-il en balayant le hall du regard à la recherche d'un adulte. Lily se redressa et leva le menton exactement comme elle l'avait pratiqué devant le miroir. « Je suis ici pour l'entretien de 9 heures avec M. Westfield. » Sa voix claire et étonnamment assurée pour son âge fit hausser les sourcils du gardien. « L'entretien avec M. Westfield lui-même. »« Oui, monsieur. » répondit Lily en sortant de sa poche un bout de journal froissé. « Poste d'assistante administrative. Je ne suis pas en retard, n'est-ce pas? » Avant que le vigile déconcerté ait pu répondre, un flot d'employés entra par les portes tambours, provoquant assez de tumulte pour que Lily se glisse derrière le comptoir de sécurité et monte dans l'ascenseur. Le cœur battant, elle appuya sur le bouton du 48e étage, celui qu'elle avait soigneusement mémorisé d'après l'annonce. Dans son vaste bureau d'angle, Alexandre Westfield, 32 ans, parcourait son agenda sur sa tablette. L'un des plus jeunes PDG du secteur financier parisien, il était connu autant pour son génie stratégique que pour sa froide exigence. Son groupe avait racheté 4 sociétés au cours de l'année et coulé ce qui lui avait valu parmi ses concurrents le surnom du requin de la Défense. « Faites entrer le premier candidat pour le poste d'assistante administrative », ordonna-t-il à son assistante intérimaire par l'interphone. Il avait congédié les 3 précédentes en moins de 6 mois. Chez Westfield Capital, la perfection n'était pas une option, c'était une obligation. On frappa à la porte. « Entrez », lança-t-il sans lever les yeux de ses dossiers. Comme personne ne bougeait, Alexandre leva enfin la tête agacée et découvrit une petite fille dans l'embrasure. Sa robe bleue était impeccablement repassée, bien que ses chaussettes blanches ne soient pas assorties. Ses grands yeux verts parcouraient de la pièce avec une curiosité inquiète. « Comment êtes-vous entré ici ?» demanda Alexandre, déjà prêt à appeler la sécurité. « Cet étage est réservé au personnel autorisé. »« Je suis ici pour l'entretien, » répondit Lily, d'une voix plus petite, maintenant qu'elle faisait face à l'homme impressionnant dont elle avait étudié la photo dans le journal. « Pour ma maman. » Alexandre suspendit son geste, le doigt immobile au-dessus du combiné. « Votre mère vous a envoyé seule. »« Non, monsieur, elle n'a pas pu venir. » Lily fit un pas hésitant. « Elle est encore malade aujourd'hui, mais moi, je peux travailler aussi. Je suis très organisé et je connais toutes mes tables de multiplication jusqu'à 12. » Quelque chose dans cette détermination sincère le désarma. Contre toute logique, il lui désigna le fauteuil en face de son bureau. « Asseyez-vous. » Lily grimpa sur le siège en cuir, les pieds ne touchant pas le sol. Alexandre la détailla intrigué. Il y avait dans ses traits quelque chose de vaguement familier, sans qu'il puisse dire quoi. « Comment vous appelez-vous? »« Lily Morgan, monsieur. J'ai 7 ans, mais j'aurai 8 ans en novembre. »« Et où se trouve votre mère, mademoiselle Morgan? » La contenance de la fillette vacilla. « À la maison. Enfin, elle se fatigue très vite. Le médecin dit qu'elle doit se reposer, mais elle était si triste de manquer cet entretien. » Elle ouvrit son sac à dos et en sortit soigneusement une chemise cartonnée. J'ai apporté son CV. Elle y a travaillé toute la nuit pour qu'il soit parfait. Alexandre accepta le dossier à contre-cœur et découvrit un curriculum Vitech soigneusement rédigé au nom de Sarah Morgan, 34 ans, mère célibataire avec une solide expérience en gestion administrative et de bureau. Ce qui retint son attention cependant fut son dernier emploi 5 ans chez Banque Hartwick & Associés,
une société qu'il avait rachetée et démantelée 18 mois plus tôt. « Votre mère travaillait chez Hartwick ?» demanda-t-il un pli soucieux, barrant son front. Lily hocha vivement la tête. Elle était l'assistante spéciale de M. Hartwick. Elle disait que c'était le meilleur patron du monde. La mâchoire d'Alexandre se crispa imperceptiblement. Jack Hartwick avait été son plus virulent opposant lors de cette acquisition, l'accusant publiquement d'être un opportuniste sans âme qui privilégiait le profit au détriment des gens. L'opération avait entraîné plus de 200 licenciements. « Je vois », dit-il, d'un ton qui s'était nettement refroidi. « Et comment votre mère est-elle tombée malade ?» Les yeux de Lily se baissèrent vers ses mains tordues sur ses genoux. Après avoir perdu son travail, elle a dû en faire 3 à la fois. Elle se fatigue beaucoup. Et puis, le mois dernier, sa voix se brisa. Elle est tombée et n'a pas pu se relever. L'ambulance a dû venir, murmura Lily. Un coup frappé à la porte les interrompit l'assistante intérimaire d'Alexandre, Mademoiselle Evert entra dans la pièce. Elle s'immobilisa en voyant l'enfant. « Monsieur Westfield, les candidats pour le poste attendent, et vous avez la réunion du conseil à 10 heures. » Son regard glissa vers Lily avec une confusion manifeste. « Dites-leur qu'il y aura un léger retard, » répondit Alexandre, sans détourner les yeux de la fillette. Lorsque Mademoiselle Evert fut partie, il se pencha en avant. « Lily, où est ta mère exactement en ce moment? » La lèvre inférieure de l'enfant trembla avant qu'elle ne reprenne contenance. « À l'hôpital Saint-Louis. Elle m'a dit de dire à tout le monde qu'elle est à la maison pour se reposer, mais en réalité, elle est encore hospitalisée. Je n'étais pas censé le savoir, mais je l'ai entendu parler avec ma tante Jenny au téléphone. » Alexandre se renversa dans son fauteuil, abasourdi par cette révélation. « Et tu es venue ici toute seule. » « Comment? » « J'ai pris le bus. Maman m'a montré comment faire pour les urgences. » Une fierté discrète illumina son petit visage. « J'ai utilisé l'argent de mon anniversaire pour le ticket. » Pendant un instant, Alexandre resta sans voix, chose rare dans sa vie professionnelle. La détermination de l'enfant était à la fois insensée et admirable. Avant qu'il n'ait décidé de la suite, Lily reprit d'un ton soudain pressant. « S'il vous plaît, Monsieur Westfield, ma maman a besoin de ce travail. Elle pleure la nuit quand elle croit que je dors. Notre appartement a un papier collé sur la porte qui dit qu'on doit partir. J'ai essayé d'aider avec l'argent que j'ai gagné en vendant des gâteaux, mais maman a dit que ce n'était pas assez. » Quelque chose changea imperceptiblement dans le regard d'Alexandre, une nuance que peu auraient su remarquer. « Ta mère est à l'hôpital aujourd'hui même ?» demanda-t-il. Lily acquiesça gravement. Elle a dit qu'elle rentrerait demain, mais parfois ce n'est pas le cas. Alexandre prit son téléphone et appuya sur un bouton. « Mademoiselle Evert, annulez mes rendez-vous de la matinée et trouvez dans quelle chambre se trouve Sarah Morgan à l'hôpital Saint-Louis, » dit-il à voix basse, « et appelez Jack Hartwick immédiatement. » Les yeux de Lily s'agrandirent. « Vous allez aider ma maman à guérir. » Alexandre contempla l'expression pleine d'espoir de l'enfant, un mélange complexe d'émotions traversant son visage habituellement impassible. « Je vais aller voir ta maman, oui. Est-ce que je peux venir aussi? Je suis doué pour lui redonner le sourire quand elle est triste. » Pour la première fois, un soupçon de douceur adoucit les traits d'Alexandre. « Oui, Lily. Je pense que ce serait approprié. » Tandis qu'il se préparait à partir, Alexandre observa la manière méthodique dont la fillette rangeait à nouveau son sac, vérifiant que tout était bien à sa place. Il y avait dans ses gestes précis, dans son sérieux brisé, parfois par une étincelle d'enfance, quelque chose d'étrangement familier. Se levant, il tendit la main comme à une associée. « On y va, mademoiselle Morgan. » La petite main disparut dans la sienne, tandis qu'elle levait vers lui ses grands yeux verts, qui semblaient atteindre un recoin oublié de sa mémoire. « Ta maman a beaucoup de chance d'avoir une fille aussi courageuse. »
dit-il doucement en marchant vers l'ascenseur. Lily leva vers lui un sourire radieux. Elle dit que je suis comme mon papa, forte à l'intérieur là où ça compte. Son sourire s'effaça un peu. Je ne me souviens pas de lui pour l'an. Il est parti avant ma naissance. Alexandre s'immobilisa, une expression étrange traversant son visage. Vraiment, ta mère t'a parlé de lui. Seulement qu'il était intelligent et courageux et qu'il a dû partir pour une mission importante, chuchota Lily. Parfois, je fais semblant qu'il est un agent secret ou un super-héros qui doit cacher son identité pour nous protéger. Quand les portes de l'ascenseur se refermèrent sur eux, Alexandre Westfield resta figé, le regard fixé droit devant lui. Dans le métal poli, son reflet lui renvoyait l'image d'un homme dont le monde soigneusement construit commençait à se fissurer. La façade moderne et vitrée de l'hôpital Saint-Louis dissimulait la froideur institutionnelle de son intérieur. La démarche assurée d'Alexandre ralentit nettement lorsqu'ils franchirent les portes automatiques, l'odeur antiseptique le ramenant à des souvenirs qu'il s'efforçait d'oublier depuis des années. « Je sais où est la chambre de maman », proposa Lily en lui serrant doucement la main. « C'est la même que la dernière fois. » Alexandre hocha la tête, la laissant le guider à travers le labyrinthe des couloirs. La confiance totale qu'elle lui accordait à lui, un parfait inconnu, était à la fois touchante et troublante. Quelle détresse pouvait bien pousser une enfant de 7 ans à parcourir seule la ville pour chercher un emploi à la place de sa mère. En approchant de la chambre 412, une infirmière sortit du couloir et fronça les sourcils en reconnaissant Lily. « Lily Morgan, que fais-tu ici? Ta tante Jenny devait venir te chercher à l'école aujourd'hui. » Son regard se posa avec méfiance sur Alexandre. « Et vous êtes? »« C'est Monsieur Westfield, » expliqua Lily avec un sérieux désarmant. « Il va donner un travail à maman pour qu'elle aille mieux. » L'expression de l'infirmière changea aussitôt, marquée par la reconnaissance du nom. Alexandre Westfield, l'investisseur. Le ton de l'infirmière se fit plus froid. « Je crains, monsieur, que Madame Morgan ne reçoive pas de visiteurs pour affaires en ce moment. »« Je comprends, » répondit Alexandre avec calme. « Cependant, c'est plutôt urgent. La fille de Madame Morgan est venue à mon bureau ce matin au sujet d'un poste pour lequel sa mère avait postulé. » Les sourcils de l'infirmière se haussèrent, tandis qu'elle baissait les yeux vers Lily. Elle... Quoi? Lily se dandina mal à l'aise. Je voulais juste aider. Alexandre intervint aussitôt. Peut-être pourrions-nous lui parler quelques minutes. Je vous assure, mes intentions sont purement professionnelles. Après un court moment de réflexion, l'infirmière soupira. 5 minutes. Elle a besoin de repos. Elle se pencha vers Lily. Et toi, jeune demoiselle, tu vas avoir une sérieuse discussion avec ta tante à propos de la sécurité dans le bus. À l'intérieur de la chambre, Sarah Morgan reposait les yeux clos, une perfusion au bras, les moniteurs enregistrant ses constantes. Elle était maigre, trop maigre, des cernes profonds, contrastant avec sa peau pâle. Pourtant, même affaiblie, Alexandre pouvait deviner la beauté qu'elle avait eue autrefois. Ses cheveux blonds, de la même nuance que ceux de Lily, étaient tirés en une simple queue de cheval. « Maman » appela doucement Lily en s'approchant du lit. « J'ai amené quelqu'un pour te voir. » Les paupières de Sarah frémirent, puis s'ouvrirent. Son regard se posa d'abord sur sa fille avec un sourire tendre avant de se figer en voyant Alexandre Westfield dans l'encadrement de la porte. « Lily, qu'est-ce que... » Elle tenta de se redresser, grimaçant sous l'effort. « Monsieur Westfield, je ne comprends pas. »« Votre fille est venue ce matin à mon bureau, » expliqua Alexandre en gardant une distance respectueuse, « pour votre entretien d'embauche. » Le visage de Sarah perdit encore de sa couleur. « Mon Dieu !» Elle se tourna vers Lily. « Tu m'as dit que tu allais à l'école plus tôt pour le programme de lecture. » Sa voix tremblait entre la stupeur et la panique. « Je suis désolée, maman, » murmura Lily tête baissée. « Mais tu étais si triste de manquer l'entretien.
Je voulais juste aider. Sarah attrapa la main de sa fille et la serra doucement. Ma chérie, tu ne peux pas simplement. Elle s'interrompit, submergée par l'émotion. Alexandre s'avança d'un pas. Votre fille est vraiment remarquable, Madame Morgan. Elle a traversé tout Paris seule, franchi la sécurité de ma tour et présenté votre dossier avec plus d'assurance que bien des adultes que j'ai interviewés. Une larme glissa sur la joue de Sarah. Je suis tellement désolé, Monsieur Westfield. Je n'imaginais pas une seconde qu'elle ferait une chose pareille. Le poste chez Westfield Capital, reprit Alexandre d'un ton professionnel. Vous étiez bien convoqué ce matin. Sarah hocha faiblement la tête. Oui, j'essaie de trouver un emploi stable depuis la banque Hartwick depuis le rachat. Sa voix ne portait aucune accusation, seulement de la fatigue. Vous avez travaillé directement avec Jack Hartwick pendant 5 ans. Il était... Elle hésita, choisissant ses mots avec précaution face à l'homme qui avait démantelé son ancien lieu de travail. C'était un bon patron. Le visage d'Alexandre resta impassible. Et votre état de santé actuel? Sarah jeta un coup d'œil à Lily, manifestement réticente à en parler devant elle. Comprenant, Alexandre se tourna vers l'enfant. « Lily, j'ai vu un distributeur près du poste des infirmières. Tu pourrais nous rapporter un peu d'eau. » Il sortit un billet de 20 € et le lui tendit. Quand Lily fut sortie, Sarah poussa un long soupir. C'est un syndrome d'épuisement chronique compliqué d'anémie et de pneumonie récurrente. Les médecins pensent que c'est lié au stress. Aggravée par mes multiples emplois tout en élevant Lily seule, elle baissa les yeux sur ses mains fines. J'espérais qu'un poste stable dans votre société me permettrait de me rétablir. Alexandre s'approcha du lit. Madame Morgan, permettez-moi une question. Lily a mentionné que son père n'était pas présent. Une ombre passa sur le visage de Sarah. C'est exact. Il n'est pas dans notre vie. Elle a dit qu'elle ne l'avait jamais rencontré, qu'il était parti avant sa naissance. Le regard de Sarah se fit soudain plus vif, une lueur protectrice perçant sa lassitude. Avec tout le respect que je vous dois, Monsieur Westfield, je ne vois pas en quoi cela concerne une candidature. Alexandre resta maître de lui, bien que son cœur se soit mis à battre plus vite, sans raison apparente. Pardonnez ma franchise, Madame Morgan, mais votre fille semble avoir environ 7 ans, ce qui situerait sa naissance. Vers novembre 2017. Sarah répondit prudemment, oui. Et vous travailliez déjà à la banque Hartwick à cette époque? Oui, je venais d'y commencer. Ses yeux se plissèrent légèrement. Monsieur Westfield, pourquoi ces questions sur des événements d'il y a 7 ans? Alexandre prit une inspiration mesurée. Madame Morgan, j'essaie de comprendre une situation qui a pris une tournure personnelle inattendue. Il jeta un regard vers la porte pour s'assurer que Lily n'était pas revenue. Avant de racheter Hartwick, j'y ai brièvement travaillé comme analyste financier. C'était il y a environ 8 ans, pendant environ 6 mois. La couleur quitta le visage de Sarah. Je travaillais sous le nom d'Alex West, poursuivit Alexandre en observant attentivement sa réaction. Je recueillais des informations sur les opérations de Hartwick afin de préparer ma propre entreprise. La main de Sarah agrippa la couverture fine. C'est impossible. Alex West est parti à Londres. Il a accepté un poste dans une société internationale. C'est ce que tout le monde chez Hartwick croyait. Oui, répondit Alexandre d'une voix égale, bien que son esprit fût déjà en train de calculer les coïncidences et les implications. En réalité, je construisais Westfield Capital, me préparant à revenir pour acquérir l'entreprise qui avait rejeté mes méthodes innovantes. Sarah le fixait, la compréhension naissant peu à peu dans ses yeux. « Madame Morgan. »« Sarah, » corrigea-t-elle doucement. Le masque professionnel d'Alexandre se fissura légèrement. Je connaissais une Sarah chez Hartwick. Elle travaillait à l'administration. Nous étions... Il chercha le mot juste. Sortis ensemble 3 fois, acheva Sarah la voix à peine audible.
Et puis tu as disparu. J'ai été rappelé d'urgence quand mon investisseur a avancé notre calendrier. J'ai essayé de t'appeler, mais mon téléphone a été volé ce week-end-là. Et quand j'en ai eu un nouveau, tu étais déjà parti. Coupa Sarah, la mémoire encore vive. James a dit à tout le monde que tu avais accepté un poste à l'étranger. Je n'avais aucun moyen de te joindre. Le regard d'Alexandre se fit plus intense, le poids de la révélation s'installant lourdement entre eux. Et Lily? Elle a 7 ans, née en novembre 2017. Cela voudrait dire que... La porte s'ouvrit soudain et Lily entra toute fière tenant 3 bouteilles d'eau et une barre de chocolat. La machine m'a rendu de la monnaie en plus. Les 2 adultes se turent de la regardant avec une conscience nouvelle. Alexandre se reprit le premier, acceptant une bouteille avec un simple « merci ». Son esprit lui tournait à toute vitesse, réévaluant tout ce qu'il croyait savoir de sa vie. « Lily », dit doucement Sarah, « tu veux bien attendre dehors encore 1 minute. L'infirmière peut te montrer le coin des enfants. » Quand la porte se referma, Sarah ferma brièvement les yeux comme pour rassembler ses forces. « Après ton départ, j'ai découvert que j'étais enceinte. J'ai essayé de te retrouver. J'ai même engagé un détective privé, mais Alex West semblait s'être évaporé. Et Hartwick, tu lui as dit. James a été très bien. Il m'a aménagé des horaires, m'a aidé à trouver une garde d'enfants. » Son expression se durcit légèrement. Quand ton groupe a racheté Hartwick et supprimé notre service, il a tenté de sauver mon poste, mais j'ai refusé toute exception. Acheva Alexandre, la conscience écrasée par le poids de ses propres décisions. Le département était considéré comme redondant. Je n'ai compris à l'instant qu'Alexandre Westfield et Alex West ne faisaient qu'un, dit Sarah d'une voix basse. Même en voyant ton nom dans la presse économique, je n'ai jamais fait le lien. Tu as changé. Plus élégant, moins de cheveux, de meilleurs costumes. C'était une transformation voulue, admit Alexandre. Il posa sa bouteille intacte. Sarah, est-ce que Lily est ma fille? La question directe et nue suspendit le temps dans la chambre. Sarah soutint son regard sans ciller. Oui. Le mot résonna dans l'air comme une vérité irrévocable. Pourquoi ne pas m'avoir contacté lors du rachat de Hartwick? Tu devais avoir besoin d'aide. Par fierté d'abord, avoua Sarah, puis par peur. Peur que tu veuilles me l'enlever. Et honnêtement, l'Alexandre Westfield que je voyais dans les journaux n'avait rien à voir avec l'Alex que j'avais connu. L'homme qui a racheté et démantelé notre entreprise sans penser aux employés ne semblait pas être celui qui accueillerait un enfant inattendu. La vérité de ces mots le frappa de plein fouet. Alexandre se tourna vers la fenêtre. Son reflet dans la vitre lui renvoyait l'image d'un homme impitoyable, entouré de murailles, qu'il avait lui-même érigées et qui menaçait à présent de s'effondrer. « Je voudrais faire un test de paternité. » dit-il, enfin toujours tourné vers le verre. Non pas parce que je doute de toi, mais parce que si Lily est bien ma fille, je veux qu'il n'y ait aucune ambiguïté légale quant à mes responsabilités. Sarah hocha la tête, bien qu'il ne la voie pas. Je comprends. Il se retourna vers elle, le visage redevenu impassible. Quoi qu'il en soit, le poste que tu as demandé chez Westfield Capital est à toi si tu le souhaites encore. Avec tous les avantages médicaux à effet immédiat. Je ne veux pas de charité, Alexandre. Ce n'en est pas. Il hésita, cherchant les mots qu'il n'avait pas l'habitude d'utiliser. C'est un premier pas pour réparer une situation que j'ai contribué sans le savoir à créer. Dans le couloir, on entendait la voix de Lily qui bavardait gaiement avec une infirmière. « Elle a ton esprit analytique, » dit Sarah doucement. « Et tes yeux, » répondit Alexandre, le poids de la révélation du jour s'enfonçant lentement dans son esprit. « J'aimerais apprendre à la connaître, si tu es d'accord. » Elle s'est inventée des histoires sur son père toute sa vie, murmura Sarah. La réalité risque d'être compliquée pour elle. Nous prendrons le temps qu'il faut, promit Alexandre. Mais je veux faire partie de sa vie, Sarah.
Si elle est ma fille, j'ai déjà manqué 7 ans. Sarah le contempla longuement, cherchant dans le puissant dirigeant qui se tenait devant elle une trace du jeune homme qu'elle avait connu autrefois. L'Alex que je connaissais voulait changer le monde, pas seulement le conquérir. Il est encore là quelque part. Avant qu'Alexandre ne puisse répondre, Lily passa la tête par l'embrasure de la porte. « Je peux revenir. » La gentille infirmière m'a montré des photos de son chiot. Alexandre et Sarah échangèrent un regard lourd de sens, une entente silencieuse s'établissant entre eux. « Viens, ma chérie, » dit Sarah, en tendant la main à sa fille. Monsieur Westfield et moi avions une conversation importante. Lily avança prudemment, percevant la tension, encore flottante dans la pièce. « Tu m'en veux d'être allé à son bureau. Ce que tu as fait était dangereux, et on en reparlera sérieusement, » répondit Sarah d'un ton ferme. « Mais non, je ne t'en veux pas. En fait, Monsieur Westfield vient de m'offrir le poste. » Le visage de Lily s'illumina. « Vraiment, alors on peut rester dans notre appartement, et tu n'auras plus besoin de travailler au restaurant. » « C'est exact, » confirma Sarah, les yeux brillants de larmes de soulagement. Alexandre s'éclaircit la gorge. « En réalité, Lily, j'espérais que tu pourrais m'aider pour quelque chose d'important. » La fillette se tourna vers lui impatiente, comme si on lui confiait une mission secrète. « Exactement comme ça, » répondit Alexandre, un vrai sourire adoucissant ses traits pour la première fois. « Tu vois, j'ai besoin de quelqu'un pour me montrer le meilleur glacier près de cet hôpital. J'ai pensé que tu pourrais être mon guide. » Les yeux de Lily s'écarquillèrent. « Maintenant, pendant que maman se repose, si ta mère est d'accord, » précisa Alexandre en jetant un regard vers Sarah. Celle-ci hocha doucement la tête, comprenant la portée du geste, le début d'une introduction prudente. « Ça me paraît très bien, mais ne mangez pas trop d'accord. » Lily sautilla de joie vers la porte, déjà excitée à l'idée de la glace. Alexandre resta un instant en retrait. « Je vais demander à mon médecin personnel de consulter son dossier, » dit-il à voix basse à Sarah. « Et je ferai transférer ta chambre dans l'aile privée. »« Alexandre, » commença-t-elle d'un ton d'avertissement, « ce n'est pas de la charité, » coupa-t-il doucement. « C'est une responsabilité. La différence est essentielle. » Et il marqua une pause à la porte. « Nous reparlerons demain. Repose-toi, Sarah. » Dans le couloir, Lily glissa naturellement sa petite main dans la sienne. Ce geste si simple et si confiant fit vaciller quelque chose au plus profond du monde, parfaitement ordonné d'Alexandre. « Monsieur Westfield, » demanda la fillette en marchant vers l'ascenseur, « vous allez devenir le nouveau patron de maman, alors. » Alexandre baissa les yeux vers l'enfant qui pouvait bien être sa fille, retrouvant dans ses traits des reflets des siens. « Disons, quelque chose comme ça, » répondit-il doucement. « Mais tu peux m'appeler Alex. » La semaine suivante se déroula dans un tourbillon de consultations médicales, de démarches légales et de débuts prudents. Alexandre avait organisé le transfert de Sarah dans une chambre privée de l'aile réservée de l'hôpital Saint-Louis, malgré ses protestations. Le test de paternité, traité en urgence grâce à son influence, confirma ce qu'il soupçonnait déjà. Lily était bien sa fille. Un matin d'automne vif, Alexandre se tenait devant la large baie vitrée de son appartement du 16e arrondissement, observant le soleil se lever sur la Seine. Dans sa main, les documents légaux préparés par son équipe d'avocats, une reconnaissance officielle de paternité et un engagement financier envers Lily. Pourtant, le langage froid et administratif du contrat le laissait profondément mal à l'aise. Son téléphone vibra. Un message de Jack Hartwick, étonnamment disposé à le rencontrer après avoir appris la nouvelle. Le message ne contenait qu'une heure et un lieu, dit R00, Jardin du Luxembourg. 1 heure plus tard, Alexandre marchait le long des allées sinueuses du jardin parisien. Les feuillets d'automne éclaboussant le sol de rouge et d'or. Sur un banc, il aperçut Hartwick, assis près du bassin,
au cygne, l'air plus vieux qu'il ne se souvenait. « Je suis surpris que vous ayez accepté de me voir », lança Alexandre en guise de salut. Jack Hartwick, autrefois, son rival impitoyable, esquissa un mince sourire. « C'est Sarah qui me l'a demandé. Elle semble croire que vous traversez une sorte d'éveil moral. » Alexandre s'assit à ses côtés, gardant une distance respectueuse. « Pour être honnête, » dit-il calmement, « je ne sais pas très bien ce que je traverse. Tout ce que je croyais savoir de ma vie vient de s'effondrer en une semaine. » « Bienvenue dans la parentalité, » répondit Hartwick avec un rire sec. Ils restèrent silencieux un moment, observant une jeune famille donner du pain aux canards au bord du bassin. « Je ne savais pas, » dit enfin Alexandre. « Pour la grossesse de Sarah, pour Lily. »« Je te crois, » admit Hartwick. « Mais cela ne change rien au fait que tes actions, le rachat et le démantèlement de ma société ont mis Sarah dans une position intenable. J'essaie de réparer ça avec de l'argent. » Hartwick secoua la tête. « Cette petite n'a pas besoin de ta fortune, Alexandre. Elle a besoin d'un père. » La franchise du propos le prit de court. « Je ne suis pas sûr de savoir comment faire, » avoua-t-il. « Mon propre père était distant au mieux. »« Alors apprends, » répondit simplement Hartwick. « Sarah m'a dit que tu allais souvent à l'hôpital, que tu emmenais Lily manger une glace, que tu lui achetais des livres. » Il hocha la tête d'un air approbateur. « C'est un début. » Alexandre baissa les yeux vers le sol. « J'ai construit toute mon identité autour de Westfield Capital. J'ai sacrifié mes relations, mes amitiés, tout ce qui ne servait pas à ce but unique. Et maintenant, tu découvres qu'il existe quelque chose, quelqu'un de plus important, » compléta Hartwick. « C'est angoissant, » rectifia Alexandre. Hartwick le regarda longuement. « Tu sais, quand tu travaillais pour moi sous le nom d'Alex West, j'avais vu quelque chose en toi. De la brillance, oui, mais aussi un vrai désir d'améliorer les choses pour les gens. En cours de route, tu sembles avoir perdu de vue les gens. » Alexandre ne put nier la justesse de ses mots. « Sarah m'a dit que Lily posait des questions, » poursuivit Hartwick, « sur ta présence soudaine dans leur vie. Les enfants sont perspicaces. Elle sait que quelque chose d'important a changé. Nous avons convenu de lui dire progressivement, » expliqua Alexandre, « de lui laisser le temps de me connaître avant d'expliquer la vérité. »« N'attends pas trop, » conseilla Hartwick. « Les enfants apprécient l'honnêteté même quand la vérité est compliquée. » Alexandre hocha la tête, reconnaissant la sagesse de celui qu'il avait jadis jugé dépassé dans sa manière de gérer les affaires. « Puis-je te poser une question, Jacques? Pourquoi as-tu autant aidé Sarah à l'époque? Tu as fait bien plus que ce qu'un employeur aurait fait. » Le regard de Hartwick se perdit vers la famille au bord de l'eau. Eliasia. « Ma fille est morte à 26 ans. Le cancer. Elle a laissé un fils de 4 ans que ma femme et moi avons élevé. » Sa voix se fit plus douce. « Quand j'ai vu Sarah seule enceinte et déterminée à offrir une vie à son enfant, je ne pouvais pas ne pas l'aider. C'était aussi simple que ça. » Pour la première fois, Alexandre vit Jack Hartwick non comme un rival, mais comme un homme façonné par la perte et par les choix qu'elle impose. « J'ai commis des erreurs, » admit-il dans un souffle. « Nous en avons tous commis, » répondit Hartwick. « La valeur d'un homme ne se mesure pas à sa capacité à éviter les erreurs, mais à la façon dont il les répare. » Il se leva, marquant la fin de leur échange. « Sarah sort demain de l'hôpital. Elle m'a dit que tu leur avais trouvé un logement, un appartement dans le 16e temporaire, jusqu'à ce qu'elle décide de la suite. » Alexandre se leva à son tour. « Je ne cherche pas à acheter ma place dans leur vie, Jacques. Je veux juste qu'elle soit à l'aise pendant qu'on y voit plus clair. Je crois que tes intentions sont sincères, » répondit Hartwick en lui tendant la main. « Mais souviens-toi, cette petite fille s'est construite sans toi. Avance prudemment avec son cœur. » En serrant cette main, Alexandre sentit un poids se déplacer en lui, non pas disparaître, mais devenir un fardeau plus supportable.
Plus tard dans l'après-midi, Alexandre se retrouva dans une librairie pour enfants du quartier latin, un lieu si éloigné de son univers habituel qu'il s'y sentait presque intrus. Il cherchait un cadeau pour Lily, quelque chose de significatif pour son anniversaire de novembre. « Je peux vous aider à trouver quelque chose ?» demanda une employée souriante, s'approchant alors qu'il fixait les étagères de livres colorés. « Je cherche un livre pour ma... » Il s'interrompit, le mot « fille » encore étranger sur sa langue. Pour une fillette de 7 ans qui aime la science et inventer des histoires. « J'ai exactement ce qu'il vous faut, » répondit la jeune femme en l'entraînant vers un présentoir de livres sur les jeunes scientifiques et exploratrices. Alors qu'il parcourait les titres, son téléphone sonna. Le nom de Sarah s'afficha à l'écran. Il répondit aussitôt. « Alexandre. » La voix de Sarah était tendue. « Oui, tout va bien. Est-ce que Lily est avec toi? » Le cœur d'Alexandre s'accéléra. « Non, je ne l'ai pas vue aujourd'hui. Elle n'est pas avec toi à l'hôpital. » Elle y était. La voix de Sarah se brisa légèrement. Elle est partie chercher un goûter au distributeur il y a 1 heure, et elle n'est jamais revenue. Les infirmières fouillent tout le bâtiment, dit Sarah, la peur palpable dans sa voix. J'arrive tout de suite, répondit Alexandre, déjà en train de courir vers la sortie. Ont-elles vérifié la salle de jeu pour enfants? La cafétéria. Partout. Elle n'est plus dans l'hôpital. L'esprit d'Alexandre tourbillonnait, tandis qu'il se précipitait vers sa voiture. Le glacier où nous sommes allés, à 2 rues d'ici. Peut-être qu'elle a essayé d'y retourner. La police est en route, poursuivit Sarah, la voix tremblante. Mais j'ai pensé que si elle essayait de te retrouver, elle ne put terminer. Je vais la trouver, Sarah, je te le promets, dit-il en s'engageant dans la circulation avec une urgence inhabituelle. Reste où tu es, au cas où elle reviendrait. Pendant l'heure qui suivit, Alexandre chercha dans tout le quartier autour de l'hôpital Saint-Louis, montrant de la photo de Lily aux commerçants et aux passants. La journée d'automne, si belle quelques heures plus tôt, prenait désormais un aspect inquiétant. Les feuilles tombaient et les ombres grandissantes semblaient soudain menaçantes. Quand son téléphone sonna à nouveau, il répondit sans vérifier le numéro. « Sarah, des nouvelles. »« Monsieur Westfield », répondit une petite voix tremblante. C'était Lily. Un soulagement si puissant l'envahit qu'il dut s'appuyer contre un mur. « Lily. »« Où est-ce? » Ta mère et moi étions morts d'inquiétude. « Je suis à ton bureau, » répondit-elle d'une voix entrecoupée de sanglots. La gentille dame à l'accueil m'a prêté son téléphone. Alexandre ferma brièvement les yeux, remerciant intérieurement le ciel de l'avoir protégé. « Ne bouge pas, j'arrive. » 20 minutes plus tard, il entra précipitamment dans le hall de Westfield Capital, où Lily était assise sur un grand fauteuil, son petit sac à dos serré contre elle, des traces de larmes sur les joues. En le voyant, elle bondit et courut vers lui sans hésitation. Ce qui surprit le plus Alexandre fut sa propre réaction. Il tomba à genoux et ouvrit les bras pour la recevoir. L'enfant se jeta contre lui, enfouissant son visage dans son épaule, tandis que les larmes reprenaient. « Je suis désolé, » hoqueta-t-elle. « Je voulais juste te retrouver. » Alexandre la serra doucement, conscient de sa fragilité et de la sienne. « C'est fini. Tu es en sécurité maintenant, mais ta maman a eu très peur. Nous devons l'appeler tout de suite. » Après avoir rassuré Sarah que Lily allait bien et promis de la ramener immédiatement à l'hôpital Alexandre, accompagna la fillette jusqu'à son ascenseur privé. À l'intérieur, il se remit à genoux pour être à sa hauteur. « Lily, pourquoi es-tu partie me chercher? Ta maman a dit que tu avais disparu de l'hôpital. » Les yeux de l'enfant, si semblables aux siens, le fixèrent avec une intensité inattendue. « J'ai entendu maman parler à tonton Jacques au téléphone. À propos de toi. Quoi que tu sois, mon papa. » Alexandre sentit l'air se vider de la cabine.
De tous les scénarios qu'il avait imaginés pour cette conversation, celui-ci n'en faisait pas partie debout, dans le siège de son entreprise, face à une fillette en larmes de 7 ans, qui avait deviné la vérité seule. « Je vois », parvint-il à dire, peinant à trouver les mots justes. « Eh, comment te sens-tu après ce que tu as entendu? » L'expression de Lily était grave, au-delà de son âge. « C'est vrai. Tu es vraiment mon papa. » La franchise des enfants découvrit. Alexandre pouvait désarmer plus sûrement qu'une négociation d'affaires. « Oui, Lily, c'est vrai. Je l'ai appris moi-même quand tu es venue à mon bureau la semaine dernière. Tu savais pas avant quand j'étais bébé. »« Non, » répondit-il honnêtement. « Si j'avais su, j'aurais fait partie de ta vie depuis le début. » Lily fronça les sourcils pensive. « Donc tu n'es pas parti parce que tu ne voulais pas de moi. » La question le transperça plus qu'il ne l'aurait cru. « Absolument pas. Je suis parti avant de savoir que ta maman t'attendait. C'était un malentendu entre adultes. » Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent sur l'étage exécutif, mais aucun d'eux ne bougea. « Pourquoi tu nous aides? » demanda Lily d'une voix douce mais résolue. « C'est juste parce qu'on est de la même famille. » Alexandre réfléchit longuement à sa réponse, conscient que ce moment définirait sans doute leur relation. « Au début, oui. Quand j'ai compris qui tu étais, peut-être, j'ai voulu aider parce que c'était la bonne chose à faire. » Il chercha les mots adaptés à une enfant. « Mais ensuite, j'ai appris à te connaître, à voir comme tu es courageuse, intelligente, et comme tu aimes ta maman. Et j'ai voulu aider. À cause de qui tu es, pas seulement à cause de qui je suis pour toi. » Lily le regarda avec cette lucidité que seuls les enfants possèdent parfois. « Tu veux être mon papa maintenant pour de vrai? » « Oui, » répondit Alexandre sans hésitation, étonné de la certitude qu'il ressentait. « Plus que tout. » « Mais je comprends si c'est un peu effrayant pour toi. »« Un peu, » admit Lily, mais aussi un peu incroyable. Comme dans les histoires où la princesse découvre qu'elle était spéciale depuis le début. Un sourire tira doucement les lèvres d'Alexandre. « Tu as toujours été spéciale, Lily. Bien avant que j'arrive. » Lily sembla réfléchir un instant. « Si tu es mon papa, est-ce que ça veut dire que je peux vivre dans ta grande tour comme réponse? » Alexandre laissa échapper un léger rire. « On verra ce que ta maman en pense, mais pour l'instant, j'ai trouvé un bel endroit où vous pourrez rester pendant qu'elle se rétablit. » Il se leva et lui tendit la main. « Prête à retourner à l'hôpital. Ta maman est très inquiète. » Lily hocha la tête, glissant naturellement sa main dans la sienne, avec cette même confiance tranquille qu'elle avait montrée depuis le début. Pendant qu'il descendait en ascenseur, elle s'adossa contre lui, visiblement épuisée par son aventure. « Monsieur Westfield, » demanda-t-elle d'une voix endormie. « Si tu es mon papa, je dois t'appeler comment? » La question prit Alexandre de court. « Eh bien, c'est à toi de décider, Lily. Ce qui te semble le mieux. » Elle hocha la tête songeuse. « Je crois que je vais t'appeler Alex pour l'instant, le temps de m'y habituer. » « C'est parfait, » répondit-il surpris par l'émotion qui lui montait à la gorge. Lorsqu'ils arrivèrent à l'hôpital Saint-Louis, Sarah les attendait dans sa chambre, le visage éclairé par un immense soulagement en voyant sa fille courir vers elle. Les retrouvailles furent à la fois pleines de larmes de reproches justifiés et d'étreintes reconnaissantes. Quand Lily fut confiée à une infirmière qui lui promit de lui montrer l'aquarium de l'hôpital en lui interdisant formellement de s'éloigner. Sarah se tourna vers Alexandre. « Elle sait, » dit-il simplement. Sarah ferma brièvement les yeux. « Je comptais le lui dire avec toi quand le moment serait venu. » « Les enfants trouvent toujours leur bon moment, » observa Alexandre. « Elle t'a entendu parler avec Jacques. » Sarah soupira. « Comment l'a-t-elle pris? » « Étonnamment bien. Elle est solide comme sa mère. » Il marqua une pause. « Elle m'a dit qu'elle voulait m'appeler Alex pour l'instant, jusqu'à ce qu'elle s'habitue à l'idée.
Un sourire doux apparut sur les lèvres de Sarah. Ça lui ressemble. Pratique même dans les circonstances les plus incroyables. Elle le regarda longuement. Et toi, comment tu gères tout ça? Alexandre prit le temps de réfléchir. Il y a une semaine, ma vie était exactement comme je l'avais conçue, ordonnée, rentable, prévisible. Aujourd'hui, plus rien n'est certain, sauf que j'ai une fille qui a besoin que je sois meilleur que je ne l'ai été. Il croisa le regard de Sarah. C'est le défi le plus terrifiant et le plus exaltant que j'ai jamais connu. Le visage de Sarah s'adoucit, empreint d'une compréhension sincère. Bienvenue dans la parentalité, Alexandre Westfield. Comme pour ponctuer ces mots, le rire clair de Lily résonna dans le couloir, un rire libre lumineux, empli de cette promesse d'infini qu'il n'appartient qu'à l'enfance de contenir. Ce son sembla combler la distance entre les vies séparées qu'ils avaient menées jusqu'alors, offrant un aperçu du futur qu'ils pouvaient encore bâtir ensemble. « Je sais que j'ai beaucoup à apprendre, » admit Alexandre, « et beaucoup à prouver à toutes les deux. »« Sois juste présent, » répondit Sarah calmement. « C'est ce dont elle a le plus besoin, pas ta fortune ni ton influence. Juste ta présence jour après jour. » Elle hésita, puis ajouta d'une voix plus basse, « C'est ce dont moi aussi j'avais besoin il y a 7 ans. » L'honnêteté de ces mots resta suspendue entre eux, non comme un reproche, mais comme une vérité nécessaire pour aller de l'avant. « Je suis là maintenant, » dit enfin Alexandre, « et je ne partirai plus. » Alors que Lily revenait, en trottinant bavardant joyeusement au sujet des poissons rayés, qu'elle venait de voir Alexandre sentit naître en lui quelque chose d'inconnu. Un sentiment de but de responsabilité, d'attachement plus fort que n'importe quel contrat ou fusion d'entreprise. Pour la première fois de sa vie d'homme ambitieux, Alexandre Westfield se surprit à mesurer le succès non en chiffres, mais dans la confiance fragile et naissante qui brillait dans les yeux de sa fille. Le condominium du 16e arrondissement qu'Alexandre avait trouvé pour Sarah et Lily n'avait rien à voir avec leur ancien appartement. De grandes baies vitrées offraient une vue splendide sur la Seine, tandis que le mobilier moderne créait une atmosphère de luxe discret. Pour Lily, la merveille absolue était la piscine intérieure du bâtiment, un paradis qu'elle n'avait connu jusqu'alors que lors de rares visites au centre communautaire. 2 semaines après la sortie de Sarah de l'hôpital, Alexandre arriva au condo tenant un petit paquet soigneusement emballé. Il avait pris l'habitude de leur rendre visite tous les 2 jours sans s'imposer, mais en marquant doucement sa place dans leur quotidien. La visite de ce jour-là avait une importance particulière. Elle marquait 1 mois depuis que Lily avait franchi la porte de son bureau, bouleversant à jamais le cours de 3 vies. Sarah ouvrit la porte, l'air visiblement plus en forme qu'à l'hôpital. Des repas réguliers, du vrai repos et un stress apaisé avaient rendu de la couleur à ses joues et redonné à ses yeux une lumière qu'Alexandre n'avait pas vue depuis des années, celle de la jeune femme qu'il avait brièvement connue autrefois. « Elle t'attendait à la fenêtre depuis plus d'1 heure, » dit Sarah, en guise d'accueil en désignant Lily qui venait d'apercevoir la voiture et se précipitait déjà vers la porte. « Alex !» s'écria la fillette débordante d'enthousiasme. « Tu l'as apporté. La surprise que tu avais promise. » Alexandre sourit, encore surpris par la spontanéité sans filtre de l'enfant. Son propre enfance avait été si différente, stricte, mesurer les émotions soigneusement contenues et la joie presque inconvenante. « Bonjour à toi aussi, » répondit-il en lui tendant le petit paquet. « Et oui, j'ai apporté quelque chose de spécial. » Lily accepta le cadeau avec une sorte de révérence déliant. Le ruban avec soin, puis retirant le papier, sans le déchirer, une habitude qu'Alexandre reconnut aussitôt, comme un reflet de sa propre manière méticuleuse de faire les choses. À l'intérieur se trouvait un carnet en cuir, avec ses initiales gravées en doré, sur la couverture LMW. Lily traça les lettres du bout du doigt. Qu'est-ce que veut dire le W? Alexandre jeta un regard à Sarah, qui acquiesça discrètement, signe qu'ils pouvaient aborder ce qu'ils avaient décidé au téléphone. « Westfield », répondit-il doucement.
Lily Morgan Westfield, si tu es d'accord. Les yeux de la fillette s'écarquillèrent. Comme ton nom. Oui, ta maman et moi avons parlé et nous avons déposé les papiers pour mettre à jour ton acte de naissance. Légalement, Westfield fait maintenant partie de ton nom, mais seulement si tu le veux. Lily serra le carnet contre elle, songeuse face à cette nouvelle identité. Alors ça veut dire que tu es vraiment mon papa pour de vrai et pour toujours. Quelque chose se serra dans la poitrine d'Alexandre, une émotion étrange, ni douloureuse, ni douce, mais profondément bouleversante. J'ai toujours été ton père, Lily. Mais oui, maintenant c'est officiel sur le papier, et surtout dans mon cœur. La fillette se jeta dans ses bras avec une telle force qu'il faillit perdre l'équilibre. Il la serra contre lui, un geste qui devenait chaque jour un peu plus naturel, bien qu'encore empreint de sa maladresse, face aux élans d'affection. « J'ai déjà commencé à l'écrire », confia Lily contre son épaule. « Lily Westfield sur toutes mes feuilles d'école. » « En parlant d'école, » intervint Sarah avec douceur. « Si tu montrais à Alex ton projet de science pendant que je termine le dîner. » Lily se détacha de ses bras, lui attrapa la main et l'entraîna vers sa chambre, en bavardant à propos du modèle du système solaire qu'elle construisait. Alexandre la suivit, écoutant attentivement ses explications sur les orbites planétaires et les distances cosmiques. Sa chambre était un mélange touchant d'anciens et de nouveau ses peluches préférées soigneusement rangées sur une couette toute neuve, ses livres usés partageant désormais les étagères avec des ouvrages plus récents. Sur son bureau, trônait un système solaire inachevé, en papier mâché, chaque planète à un stade différent de peinture. « Neptune, c'est ma préférée », déclara Lily avec sérieux, en levant une sphère bleue. « C'est celle qui a les vents les plus forts de tout le système solaire. Plus de 900 km à l'heure », nota Alexandre, impressionné par son choix. « La plupart des enfants préfèrent Mars ou Saturne. » Lily haussa les épaules. « Tout le monde les aime celle-là, mais Neptune est spéciale parce qu'on la voit mal. Il faut des télescopes très puissants. » Elle plaça soigneusement la planète à sa position. « Un peu comme toi, en fait. » Alexandre arqua un sourcil. « Comme moi. » Tu étais là tout le temps, mais personne ne pouvait te voir. Sa voix était calme, sans reproche. « Et maintenant, moi, je te vois. » La simplicité poignante de cette phrase laissa Alexandre muet. Tandis qu'il cherchait une réponse, Lily poursuivit son travail insouciante du bouleversement intérieur qu'elle venait de provoquer. « J'ai quelque chose d'autre pour toi, » dit-il enfin en fouillant dans la poche de son manteau. Il en sortit une petite boîte de velours qu'il ouvrit pour révéler une boussole en argent ancien suspendue à une fine chaîne. Elle appartenait à mon grand-père. Il me l'a donnée quand j'avais à peu près ton âge. Lily poussa un petit cri d'admiration et tendit la main pour la toucher du bout des doigts. Elle est magnifique, elle marche encore. Oui, il m'avait dit qu'elle m'aiderait toujours à retrouver mon chemin, même quand la route serait floue. Alexandre la sortit délicatement de son écrin. « J'ai pensé que tu aimerais la voir maintenant. »« Mais elle, c'est précieuse pour toi, » protesta Lily, bien que son regard ne quitte pas l'éclat de l'argent poli. « C'est pour ça que je veux te la donner, » expliqua-t-il en l'aidant à lui passer la chaîne autour du cou. Les choses spéciales doivent être partagées avec des personnes spéciales. Lily caressa la boussole avec respect. « J'en prendrai très soin, je te le promets. » Depuis l'embrasure de la porte. Sarah les observait en silence, un sourire empreint d'émotion sur les lèvres témoins discrets d'un lien qui, à force de gestes simples et de mots sincères, venait de s'ancrer pour de bon. Une mosaïque complexe d'émotions passa sur le visage de Sarah. Lorsqu'Alexandre leva les yeux et surprit son regard, elle esquissa un léger sourire avant d'annoncer que le dîner était prêt. Le repas était simple, mais préparé, avec soin poulet rôti, légumes et pain frais. Pendant qu'il mangeait, Lily accapara la conversation avec des histoires de sa nouvelle école qu'elle avait intégrée la semaine précédente. L'établissement privé prestigieux l'avait acceptée en milieu de semestre,
après qu'Alexandre eut discrètement fait jouer ses relations, une initiative qui avait provoqué une nouvelle discussion avec Sarah sur les limites et les différences de vision parentale. Madame Peterson dit que je suis en avance en maths, annonça fièrement Lily. Elle m'a donné des problèmes spéciaux à résoudre. C'est formidable, ma chérie, répondit Sarah. Mais souviens-toi, il faut aussi aider tes camarades, pas seulement vouloir aller plus vite qu'eux. Alexandre observa cette manière douce mais ferme d'enseigner la bienveillance avec curiosité. Son propre père aurait exigé l'excellence sans nuance, considérant la réussite scolaire comme la seule issue acceptable. L'approche de Sarah. Valoriser les efforts tout en rappelant l'importance de la compassion lui était étrangère, mais manifestement efficace, au vu de l'équilibre et de la confiance tranquille de Lily. Quand un moment de calme s'installa, Alexandre posa sa fourchette. « J'aimerais vous parler de quelque chose à toutes les deux. » Sarah se raidit légèrement. « Quelque chose a changé. Pour le poste. D'une certaine manière, » répondit-il avec précaution. « J'ai beaucoup réfléchi à la direction de l'entreprise, à mes priorités. »« Encore des affaires d'adultes, » soupira dramatiquement Lily en attrapant son verre d'eau. « En fait, ça te concerne aussi, » dit Alexandre avec un sourire. « J'ai décidé de restructurer l'entreprise à commencer par la réouverture du département de Hartwick Financial que j'avais supprimé lors du rachat. » Sarah le regarda stupéfaite. « Alexandre, cela représente des dizaines d'emplois. Le coût est élevé, oui, mais le coût humain des licenciements l'était tout autant. » Il se tourna vers Lily. « Tu sais ce que veut dire perspective. » La fillette hocha la tête. « Oui, en cours d'art quand on regarde quelque chose sous plusieurs angles. » « Exactement. Te rencontrer m'a donné une nouvelle perspective sur mon travail, sur ce qui compte vraiment. » Son regard revint vers Sarah. Jack Hartwick avait raison à mon sujet. En chemin, j'ai perdu de vue pourquoi j'avais créé Westfield Capital au départ. Ce n'était pas seulement pour gagner de l'argent ou prouver quelque chose au monde. « Alors pourquoi au juste ?» demanda Sarah d'une voix douce. « Pour construire quelque chose qui ait du sens, quelque chose qui aide à résoudre des problèmes. » Il secoua la tête presque honteux. Et puis peu à peu le profit est devenu la seule mesure de la réussite. Lily, sans tout comprendre, sentit la gravité du moment. « Tu vas être plus gentil avec les gens au travail alors. » Un rire sincère échappa à Alexandre. « Oui, Lily, on peut dire ça comme ça. » Il posa sa main sur celle de Sarah. « Le poste que je t'avais proposé, j'aimerais le redéfinir. Si cela t'intéresse, je veux que tu diriges le nouveau pôle d'impact communautaire qui s'occupera des projets solidaires et du bien-être des employés. » Sarah retira doucement sa main méfiante. « Alexandre, je te remercie, mais je ne suis pas un cas social. J'ai de l'expérience administrative, oui, mais pas les compétences pour diriger un département entier. Tu as élevé une enfant exceptionnelle, tout en travaillant à plusieurs emplois et en gérant ta santé fragile, » répliqua-t-il. « Ça demande plus de leadership, de gestion et de courage que la plupart de mes directeurs réunis. »« Ce n'est pas la même chose, » protesta Sarah. « Tu crois, » répondit-il doucement. « Tu as réussi à naviguer dans des systèmes conçus pour te décourager, la santé, le logement, le travail. Qui serait mieux placé que toi pour les réinventer? » Sarah resta silencieuse, visiblement partagée entre la fierté et la tentation. « Réfléchis-y, » conclut Alexandre en adoucissant le ton. « Rien ne presse. » Plus tard une fois, Lily endormit blottie contre sa boussole argentée. Alexandre et Sarah s'installèrent dans le salon. Par la baie vitrée, les lumières de Paris scintillaient en contrebas. « Elle veut croire aux contes de fées, » murmura Sarah, rompant le silence paisible. « Le père perdu qui revient, la fin heureuse où tout s'arrange, comme par magie. »« Et toi, tu n'y crois pas ?» demanda Alexandre. Elle soupira, ramenant ses genoux contre Eltz, soudain fragile. « J'ai passé ces 7 ans dans le monde réel, Alexandre. Une maternité seule des galères financières, des soucis de santé. Il n'y a pas de solution magique. Pas même toi.
Je ne prétends pas être magique, répondit-il avec un faible sourire. Seulement déterminé à bien faire pour vous deux. Et pour toi bien faire, ça veut dire quoi? Répliqua Sarah les yeux dans les siens. Nous installer dans un appartement de luxe. Mettre Lily dans une école élitiste, m'offrir un poste pour lequel je ne suis pas qualifié. Ce ne sont pas des solutions, Alexandre, dit Sarah calmement. Ce ne sont que des pansements sur des blessures plus profondes. Alexandre accueillit la remarque sans se défendre, réfléchissant, un long moment avant de répondre. Alors dis-moi ce qui aiderait vraiment. Je t'écoute. La sincérité directe de sa question sembla la désarmer. Après une hésitation, elle parla avec une franchise qu'elle n'avait pas encore osée depuis leur retrouvailles. Ce qui compte le plus, c'est la stabilité, pas le luxe. Lily a besoin de routine, de constance, de savoir que les gens dans sa vie ne vont pas disparaître. Son regard se fit grave. Peux-tu lui promettre ça? Pas seulement maintenant tant que tout est nouveau et beau, mais dans 1 an, dans 5 ans, quand les réunions d'actionnaires tomberont le même jour que les spectacles de l'école, quand on remettra en cause tes priorités. Le défi toucha un point sensible. Toute la vie d'adulte d'Alexandre avait été organisée autour du travail. Le concept de faire passer la famille avant l'entreprise relevait d'un territoire inconnu. « Je peux promettre d'essayer », répondit-il avec honnêteté. « D'apprendre, de faire mieux que mon propre père. » Il se pencha légèrement vers elle, le visage ouvert sincère. « Sarah, j'ai passé toute ma carrière à calculer les risques et les rendements. Être le père de Lily, faire partie de vos vies, c'est la première chose que je désire vraiment et qu'on ne peut pas chiffrer sur un tableau Excel. » Quelque chose se détendit dans le visage de Sarah. « Elle parle de toi les jours où tu ne viens pas, » dit-elle doucement. « Elle se demande ce que tu fais si tu penses à elle. »« J'y pense constamment, » admit Alexandre. « À elle, à vous deux. » Un silence dense, chargé de tout ce qu'aucun d'eux n'osait encore dire, s'installa. « Il se fait tard, » murmura enfin Sarah en se levant du canapé. « Tu devrais rentrer. » Alexandre acquiesça, se levant à son tour. À la porte, il s'arrêta. « Sarah, à propos du poste, quelle que soit ta décision, je veux que tu saches qu'il ne s'agissait ni de pitié ni d'obligation. Tu as une vision, une expérience humaine dont mon entreprise a besoin. »« J'y réfléchirai, » promit-elle. « Bonne nuit, Alexandre. » En descendant par l'ascenseur, il réalisa combien sa vie avait changé en 1 mois à peine. L'homme qui, ce matin-là, dirigeait froidement Westfield Capital n'aurait guère reconnu celui qui quittait maintenant l'appartement de Sarah, transformé non par des circonstances extérieures, mais par une réorganisation intérieure de ses priorités à la fois terrifiantes et profondément justes. Dans sa voiture, il sentit un papier plié dans la poche de son manteau. En l'ouvrant, il découvrit d'un dessin 3 personnages. À bâton se tenant la main, un petit avec des couettes, un moyen aux cheveux longs et un grand avec une cravate. Au-dessus, en lettres appliquées d'enfant, on pouvait lire « Ma famille ». Alexandre conduisit jusqu'à chez lui avec le dessin posé sur le siège passager, un rappel tangible de tout ce qu'il avait désormais à perdre et surtout à gagner, en ouvrant son cœur soigneusement blindé à la réalité désordonnée et inquantifiable d'être un père. Novembre arriva avec un vent coupant et la promesse de neige. Le ciel de Paris était une plaque d'acier martelée. 5 semaines après la découverte de l'existence de Lily Alexandre, avait entrepris de profonds changements personnels comme professionnels. Le département Hartwick était de nouveau opérationnel, plusieurs anciens employés ayant été réembauchés. Sarah avait fini par accepter le poste au pôle d'impact communautaire, mais à ces conditions, commencer au bas de l'échelle et gravir les échelons par mérite. Une clause qu'Alexandre avait acceptée à contre-cœur, mais respectueusement. L'anniversaire des 8 ans de Lily approchait et Alexandre se retrouvait plongé dans un domaine qu'il ne connaissait pas, l'organisation d'une fête d'enfants. Il avait appris que Lily n'avait jamais eu de véritable fête, seulement de petits goûters avec Sarah et parfois sa tante Jeanne.
Il s'était donc juré que cette année serait différente. Rien d'extravagant, l'avait prévenu Sarah lorsqu'il avait évoqué l'idée. Elle n'a pas besoin d'être submergée. Mais la notion de pas extravagant selon Alexandre différait sensiblement de celle de Sarah, une divergence qui devint flagrante lorsqu'il se présenta un soir au condominium avec 3 organisateurs d'événements chargés de panneaux colorés et de maquettes de concept. L'expression de Sarah en ouvrant la porte parla d'elle-même. « Avant que tu ne dises quoi que ce soit », commença Alexandre en introduisant les planificatrices dans le salon. « Ce n'est qu'une consultation, aucune décision sans ton accord. » Installée à la table à manger, Lily leva la tête de ses devoirs et resta bouche bée devant les tableaux débordant de couleurs et d'idées. « C'est pour mon anniversaire », s'exclama-t-elle, les yeux brillants. « Juste quelques propositions », assura Alexandre en captant le regard d'avertissement de Sarah. « Ta maman aura le dernier mot sur tout. » Pendant près d'1 heure, les décoratrices présentèrent des concepts de plus en plus grandioses. Une fête sur le thème de la science au Muséum d'histoire naturelle, une aventure sous-marine dans l'aquarium de la Villette, et même un plan d'observatoire spatial avec animation et télescope. Lily écoutait fascinée, tandis que le visage de Sarah se fermait peu à peu entre amusement forcé et inquiétude croissante. Lorsque les organisatrices furent enfin parties, non sans promettre d'envoyer des propositions détaillées par email, Sarah attrapa Alexandre par la manche et l'entraîna sur le balcon, refermant la porte derrière eux avec un claquement sec. « C'est exactement ce que je t'avais demandé de ne pas faire », dit-elle d'une voix basse mais tendue. « Nous étions d'accord pour une petite fête au centre communautaire de notre ancien quartier avec quelques-uns de ses amis d'école. » Alexandre fronça les sourcils. « Je voulais simplement lui offrir des options, rendre cette journée mémorable. » « Mémorable ne veut pas dire excessif, » répliqua Sarah. « Écoute-moi bien, Alexandre. Lily n'a pas besoin de grands gestes. Elle a besoin de savoir qu'elle compte pour toi. Pas parce que tu peux lui offrir n'importe quoi, mais parce que tu comprends qui elle est, ce qui la rend heureuse. »« Et qu'est-ce qu'elle vaut vraiment selon toi ?» demanda Alexandre, la frustration perçant dans sa voix. « Parce que, de mon point de vue, j'essaie simplement de lui offrir des expériences qu'elle n'a jamais connues, des opportunités dont rêveraient beaucoup d'enfants. Justement, elle n'est pas comme la plupart des enfants. » La voix de Sarah s'adoucit. Lily trouve la joie dans les choses simples. L'année dernière, son cadeau préféré, c'était une veilleuse qui projetait des constellations au plafond. On a passé des heures à chercher des formes et à inventer nos propres histoires à partir d'elle. Elle le regarda droit dans les yeux. « Elle n'a pas besoin de spectacle, Alexandre. Elle a besoin de liens. » La vérité de ces mots le frappa douloureusement. Depuis plusieurs semaines, il avait en effet compté sur ses moyens et son influence pour combler les manques plutôt que de se confronter à la tâche plus délicate d'apprendre à vraiment connaître sa fille. « Je ne suis pas très doué pour ça », admit-il à voix basse, observant les lumières de la ville en contrebas. « Mon père montrait son affection avec des choses matérielles. C'est le seul modèle que j'ai connu. » Sarah le regarda avec douceur. « Alors il est temps d'en inventer un nouveau, un modèle qui fonctionne pour nous 3. »« Nous 3. » Le mot fit écho en lui, c'était la première fois qu'elle les désignait ainsi ensemble, même implicitement. « Je veux bien faire les choses, » dit-il en se tournant vers elle. « Pour Lily et pour toi. » Alors commence par lui demander ce qu'elle veut, suggéra Sarah. Pas ce que toi tu penses qu'elle devrait vouloir. Ils rentrèrent dans le salon et trouvèrent Lily allongée par terre, en train de dessiner de grandes invitations inspirées des présentations des organisatrices. Alexandre s'assit à côté d'elle en tailleur un geste impensable pour lui 2 mois plus tôt. « Dis-moi, Lily, » commença-t-il avec un ton attentif, « si tu pouvais choisir n'importe quelle fête d'anniversaire, vraiment n'importe laquelle, que voudrais-tu? » Lily leva les yeux surprise, elle croyait la décision déjà prise. « N'importe laquelle dans la limite du raisonnable, » ajouta Sarah avec un sourire en s'asseyant près d'eux. Lily réfléchit sérieusement, tapotant son feutre contre son menton.
On pourrait la faire au planétarium, celui du musée des sciences. Juste la petite salle, pas tout le musée. Elle les regarda tour à tour, pleine d'espoir. Et au lieu d'une grande fête, on pourrait juste inviter Zoé et Maya de l'école Monsieur Jacques et Tante Jeanne. Alexandre cligna des yeux, un peu déconcerté. C'est tout, le planétarium et 5 invités. Lily hocha la tête avec enthousiasme. Et puis après, on pourrait rentrer à la maison et manger du gâteau. Pas ceux avec les fruits bizarres, juste du chocolat avec du glaçage à la vanille comme maman fait. Notre appartement, répéta Sarah intriguée. Cet appartement, précisa Lily. Là où on vit maintenant. Elle hésita avant d'ajouter plus timidement. Peut-être qu'Alex pourrait rester pour le dîner, aussi s'il n'est pas trop occupé par son travail. La question simple mais chargée d'espoir transperça Alexandre plus sûrement qu'aucune négociation d'affaires. Ce serait un honneur, Lily. Et je ne suis jamais trop occupé pour ton anniversaire. Le visage de la fillette s'illumina. Je peux finir mes devoirs de maths maintenant? Madame Peterson a dit que je pourrais commencer les fiches avancées si je termine les normales avant. Lorsqu'elle retourna s'installer à la table, Alexandre se tourna vers Sarah avec un sourire mi-amusé, mi-humble. « Eh bien, voilà qui remet les choses en perspective. Bienvenue dans la parentalité. » répondit Sarah, reprenant l'expression qui semblait désormais définir sa nouvelle vie. Un univers où les projets les plus ambitieux sont souvent éclipsés par les désirs les plus simples. « Le planétarium et un gâteau au chocolat, » murmura Alexandre. « Je pense pouvoir gérer ça sans tout compliquer. »« Tu dis ça maintenant, » taquina Sarah. « Mais je m'attends à devoir refuser au moins 3 de tes améliorations avant le grand jour. » Le ton léger entre eux était nouveau, une connivence fragile. Un pont en construction au-dessus du terrain incertain de leur passé commun et du futur qu'ils apprenaient doucement à imaginer à 3. Le mot sortit dans un souffle sec brisé, mais pour Émilie, c'était le son le plus beau qu'elle ait jamais entendu. « Je suis là, maman, » dit-elle en éclatant en larmes des larmes de pur soulagement. « Je suis là. Tu es à l'hôpital. Tu étais malade. Mais tu vas bien. Tu vas t'en sortir. »« Ben, » murmura Suzanne, les yeux cherchant ça autour d'elle. « Je suis là, maman, » cria le petit garçon. Il lâcha ses crayons et grimpa sur le lit. Émilie le retint à moitié. « Doucement, fais attention au fil, » dit-elle. Mais Ben enfouit déjà son visage dans la couverture de sa mère. Suzanne voulut lever la main, mais elle lui semblait faite de plomb. Seuls ses doigts bougèrent. Alors Émilie prit délicatement cette main et la posa sur les cheveux blonds de son frère. Des larmes glissèrent le long des tempes de Suzanne se mêlant à ses cheveux. Elle était faible, si faible. Mais elle était là. Et ses enfants aussi. Elle les regarda, vraiment regarda, pour la première fois depuis des mois. Ils étaient propres. Leurs vêtements étaient un neuf. Les joues de Ben étaient rondes. Il n'avait plus faim. Il n'avait plus froid. « Comment ?» murmura-t-elle. « J'ai couru, » dit Émilie, la voix tremblante mais fière. « J'ai couru chercher de l'aide. Et ils sont venus. Les policiers, le lieutenant Valois. Ils nous ont aidés. Ils nous ont sauvés. » Les yeux de Suzanne dérivèrent vers la porte. Valois était là. Il avait assisté à toute la scène en silence. Il les avait vus, la famille qu'il avait trouvée brisée et glacée, dans un appartement sombre maintenant réuni sous la lumière douce du matin. Il lui fit un petit signe de tête, simple, respectueux. Suzanne reporta son regard sur sa fille, cette enfant de 12 ans courageuse et indomptable. « Ma héroïne », murmura-t-elle. Puis elle ferma les yeux, non pas dans le coma, non pas dans l'inconscience, mais dans le premier véritable sommeil réparateur qu'elle ait connu depuis des années. Elle était en sécurité. Ses enfants aussi. Elle pouvait enfin se reposer. 1 mois plus tard, la chambre d'hôpital baignait dans la lumière. Suzanne Hayes était assise dans son lit. Elle restait mince et la cicatrice sur le côté de son crâne brillait sous ses cheveux ras, mais ses yeux pétillaient.
Sa peau n'était plus grise. Elle riait. Benjamin était sur le lit, lui montrant un dessin. Émilie lisait un livre dans le fauteuil à côté. La porte s'ouvrit. Le lieutenant Valois entra suivi de George Morrison. « Eh bien, regardez-moi ça, » dit Valois en souriant. « Vous avez meilleure mine, Suzanne. »« Je le sens, lieutenant, » répondit-elle, la voix plus assurée. « Grâce à vous et à tout le monde. »« C'est Émilie qui a fait le plus dur, » dit Valois. « Nous, on n'a fait que conduire. » Georges fit roula son fauteuil jusqu'au lit. Il tenait quelque chose dans ses mains. « Émilie, » dit-il, « on a voulu remplacer celui qui avait été abîmé. » Il lui tendit un nouveau cadre en bois magnifique. À l'intérieur, la photo de son grand-père, le capitaine Thomas J. Hayes. Le verre était propre, le cadre solide. Sur une petite plaque de laiton, on pouvait lire « Tel grand-père, telle petite-fille, vraie bravoure ». Émilie le prit. Elle le serra contre elle. Ses yeux se remplirent de larmes, mais elle ne les laissa pas tomber. Elle regarda simplement Valois. « Merci », murmura-t-elle. Le policier hocha la tête. Il quitta l'hôpital un peu plus tard et s'arrêta un moment sur le trottoir. Il repensa à cette nuit. Elle lui semblait remonter à une autre vie. Il songea à ce que signifiait être un héros. Parfois, c'était un homme qui courait dans le feu, sur une colline lointaine. Parfois, c'était une fillette de 12 ans, pieds nus et terrorisée, courant vers la lumière dans l'obscurité, tirant l'avenir derrière elle. Et parfois, c'était simplement un policier fatigué, le cœur lourd qui entendait une petite voix lui dire « S'il vous plaît, suivez-moi chez moi. » Et il l'avait fait. Et voilà notre histoire pour cette fois. Un peu d'évasion, un souffle, une lumière dans la nuit. Et vous? Où êtes-vous en m'écoutant? Une tasse de thé à la main sur la route. Ou au calme avant de dormir. Si cette histoire vous a touché, laissez un mot, un partage, un sourire. Merci d'avoir été là. Sarah le regarda longuement, comme si elle le voyait vraiment pour la première fois. Tu as vraiment écouté, n'est-ce pas? J'essaye, admit Alexandre, avec un léger sourire. C'est un travail en cours, mais moi aussi je suis un travail en cours. Un silence confortable s'installa entre eux, seulement ponctué par les bruits lointains de la ville en contrebas. « Tu veux du café ?» proposa finalement Sarah. « J'ai le sentiment qu'il nous reste encore beaucoup à dire. » Alexandre acquiesça et elle la suivit dans la cuisine, s'adossant au comptoir pendant qu'elle versait les graines dans le moulin et faisait chauffer l'eau avec des gestes précis et familiers. « J'ai réfléchi à l'avenir de Lily, » commença-t-il, « à la stabilité, à la constance, comme tu l'as évoqué l'autre soir. » Sarah hocha la tête, concentrée sur sa cafetière. Elle s'est bien adaptée jusqu'ici, mais les enfants ont besoin de repères solides. Exactement. C'est pour ça que j'ai envisagé quelque chose de plus permanent. Il inspira profondément avant de se lancer. J'aimerais qu'on réfléchisse à l'idée de vivre ensemble, en famille. La main de Sarah s'immobilisa au-dessus du percolateur. Alexandre, pas sur le plan romantique, précisa-t-il rapidement. Enfin, sauf si, ce n'est pas ce que je propose maintenant. Je parle de cohabitation, de coparentalité sous le même toit. Pour le bien de Lily. Sarah se retourna lentement, le regard prudent. C'est une étape importante. Je le sais, et je comprendrai que tu n'y sois pas prête. Alexandre soutint son regard calme, mais déterminé. Je veux simplement que Lily nous voie tous les deux au quotidien. Qu'elle sache que même si notre famille ne ressemble pas aux autres, elle est solide. Et où se situerait cette organisation familiale? Demanda-t-elle avec précaution. Ni ici, ni dans mon appartement, répondit-il. J'ai trouvé une maison à Brookline. Elle a 2 ailes séparées donc, de l'intimité pour chacun, mais aussi des espaces communs, 3 hectares de terrain, de bonnes écoles à proximité.
Il sortit son téléphone et lui montra des photos. C'est assez près de la ville pour que je puisse continuer à travailler, mais assez loin du tumulte. Un nouveau départ en quelque sorte. Sarah observa les images sans laisser paraître ses émotions. Tu as vraiment beaucoup réfléchi à tout ça. Oui, répondit-il en posant son téléphone. Je sais que ce n'est pas conventionnel, rien ne l'est dans notre situation, mais j'ai déjà manqué 7 années de la vie de Lily. Je ne veux pas être un visiteur occasionnel dans son monde. Le bip discret de la cafetière brisa la tension. Sarah versa 2 tasses, ajouta un peu de crème dans la sienne et laissa la sienne noire se souvenant, sans même y penser de la façon dont il aimait son café autrefois. « Et que se passera-t-il quand tu rencontreras quelqu'un ?» demanda-t-elle en lui tendant la tasse. « Quand tu voudras construire une vie avec une autre femme, comment fonctionnera cet arrangement ?» La question le prit de court. En vérité, il n'avait pas envisagé la moindre romance dans ses plans. Tout son esprit était tourné vers la stabilité de Lily. « Je suppose qu'on en discuterait le moment venu, » répondit-il lentement. « Et ce serait pareil si toi tu rencontrais quelqu'un. » Sarah but une gorgée pensive. « C'est une proposition peu ordinaire. »« Pour une famille peu ordinaire, » répondit Alexandre sans hésiter. « Est-ce que tu accepterais au moins d'y réfléchir? De visiter la maison avant de décider? » Après un moment, elle hocha la tête. « J'y réfléchirai. Pour Lily. » Plus tard dans la nuit, en rentrant par les rues silencieuses de Paris, le téléphone d'Alexandre vibra. Un message de Sarah sans un mot. Juste une photo Lily endormie serrant contre elle la boussole en argent et le médaillon ancien qu'il lui avait offert. Quelque chose bougea dans sa poitrine, la sensation nette que les pièces d'un puzzle invisible commençaient enfin à s'assembler. Son ambition jadis tournée vers la conquête semblait désormais trouver son point d'ancrage dans cet enfant endormi qui portait son ADN, son nom, et désormais son cœur. La maison de Brookline dépassait les attentes d'Alexandre. Construite dans les années 1920, cette demeure de style Colonial Revival se dressait sur une légère colline entourée d'arbres centenaires. Sa façade symétrique, flanquée d'un portique à colonnes, dégageait une impression de solidité qui le séduisait profondément. À l'intérieur, la rénovation associait le charme d'époque, au confort moderne, au plafond boiserie d'origine, mais aussi système récent et finition contemporaine. Alexandre se tenait dans la grande cuisine lumineuse, observant par les portes. Fenêtre Lily qui explorait déjà le jardin, les bottes dans la rosée du matin, un tableau paisible qui, pour la première fois depuis des années, lui donna l'impression d'être exactement là où il devait être. Sarah parcourait le rez-de-chaussée d'un pas mesuré, observant chaque détail avec une expression pensive. « C'est magnifique », admit-elle en passant la main le long d'une bibliothèque encastrée. Mais c'est aussi immense, Alexandre. Le coût du chauffage ne sera pas un problème, répondit-il doucement. Sarah, je comprends ton réflexe de penser aux questions pratiques. C'est ce qui t'a permis à toi et à Lily de tenir toutes ces années. Mais ceci, c'est quelque chose que je peux assumer sans difficulté, et cela offrirait à Lily un foyer stable avec nous deux présents. Sarah poussa un soupir et s'approcha de la fenêtre pour observer Lily qui venait de découvrir une balançoire suspendue à un énorme chêne. Elle l'adore déjà, je le vois bien. « Et toi ?» demanda Alexandre en la rejoignant près de la vitre. « Qu'en penses-tu au-delà des aspects pratiques ?» Sarah resta silencieuse un long moment. « Cela ressemble à une vraie maison », finit-elle par dire. Le genre d'endroit où l'on crée des souvenirs. Elle se retourna pour le regarder directement. Mais je dois être clair sur les limites, Alexandre. Si nous faisons cela, si nous essayons cette coparentalité, il faudra définir nos espaces et nos attentes. Bien sûr, acquiesça-t-il. L'aile est serait entièrement pour toi et Lily. Je prendrai l'aile ouest avec mon bureau. Les espaces communs se trouveront entre les deux avec des règles de confidentialité convenues à l'avance.
Et sur le plan financier, je tiens à participer, coupa Sarah, même si ce n'est pas à parts égales. Alexandre avait prévu cette réaction. La maison sera placée dans une fiducie familiale, dont nous serons tous deux les administrateurs, Lily en étant la bénéficiaire. Tu pourras contribuer, selon tes moyens, à un compte commun pour les dépenses quotidiennes. Il marqua une pause avant d'ajouter « Ce n'est pas une question d'argent, Sarah. C'est une question d'offrir à Lily l'environnement le plus bienveillant possible. » Sarah hocha lentement la tête. « Je veux visiter les écoles avant de prendre une décision finale. » Alexandre sourit, reconnaissant là la façon qu'elle avait d'exprimer une acceptation prudente. « J'ai déjà organisé les visites pour la semaine prochaine, publiques et privées comme tu l'as demandé. » À mesure que décembre approchait, les préparatifs du déménagement à Brookline occupaient toute leur énergie. Lily, ravie à l'idée d'avoir enfin ses deux parents sous un même toit, se lança dans la planification méthodique de sa nouvelle chambre. Elle dessinait des schémas détaillés de la disposition des meubles et des couleurs qu'elle soumettait aux deux parents pour approbation. La transition chez Westfield Entreprises se déroulait mieux qu'Alexandre ne l'avait imaginé. La réouverture de la division Hartwick montrait déjà des résultats prometteurs. Pendant ce temps, les initiatives communautaires de Sarah avaient reçu d'excellents retours aussi bien de la presse que des employés. James Hartwick, d'abord sceptique face à la transformation d'Alexandre, était devenu un conseiller précieux, apportant son expérience et une sagesse institutionnelle à la nouvelle structure de l'entreprise. Un après-midi neigeux de mi-décembre, Alexandre se retrouva seul dans la maison de Brookline, supervisant la livraison du mobilier destiné aux espaces familiaux. Sarah et Lily assistaient au concert de Noël de l'école, lui offrant une rare occasion de finaliser la surprise qu'ils préparaient depuis plusieurs semaines. L'espace mansardé au-dessus de la suite de Lily avait captivé l'imagination de la fillette dès leur première visite. « Ce serait parfait pour un observatoire », avait-elle déclaré en contemplant les petites fenêtres du toit. Alexandre avait gardé cette remarque en tête, consultant discrètement architectes et artisans spécialisés pour transformer l'endroit en un havre d'astronomie pour enfants. Ce jour-là, les derniers détails étaient en train d'être s'installer une section de toit rétractable, permettant au télescope d'observer librement le ciel, nocturne des sièges glaises confortables, pour contempler les étoiles et des fresques murales représentant avec précision les constellations. Les ouvriers venaient à peine de partir lorsque le téléphone d'Alexandre sonna. Le nom de James Hartwick s'afficha à l'écran. « James », salua Alexandre. « Comment se présentent les prévisions pour la nouvelle division? »« Ce n'est pas pour ça que je t'appelle, Alexandre, » répondit Hartwick d'une voix grave. « Il s'est passé quelque chose à l'école de Lily. Sarah m'a demandé de te joindre. » Le sang d'Alexandre se glaça. Quel genre de situation? Est-ce que Lily va bien? Elle va bien physiquement, le rassura Hartwick. Mais il y a eu un incident pendant le concert. Le parent d'un autre élève a tenu des propos malheureux sur la situation familiale de Lily et elle l'a entendu. Alexandre attrapa déjà son manteau. Qu'a-t-il exactement dit? « Je crois que c'est à Sarah de t'expliquer, » répondit Hartwick avec diplomatie. Elle a ramené Lily à l'appartement, pas à Brookline. Elle m'a demandé de te dire de les y rejoindre. 20 minutes plus tard, Alexandre arrivait à l'immeuble du quartier du Marais et monta directement jusqu'à leur étage. Sarah ouvrit la porte, avant même qu'il ne frappe le visage tendu. « Elle est dans sa chambre, » dit-elle d'une voix basse. « Elle a demandé à rester seule un moment, ce qui ne lui ressemble pas. » Alexandre enleva son manteau, la poitrine serrée par l'anxiété. « James m'a appelé, mais il ne m'a rien dit de précis. » Que s'est-il passé exactement? Sarah l'emmena au salon, parlant à voix basse. Pendant la réception après le concert, une des mères, Vanessa Caldwell, sa fille Brianna, est dans la classe de Lily. A fait des commentaires à un autre parent. Elle ne s'est pas rendue compte que Lily se trouvait derrière le coin du couloir et qu'elle entendait tout. Quel genre de commentaire? Insista Alexandre. Le visage de Sarah se durcit.
Elle m'a traité de chercheuse d'or, disant que j'avais piégé Westfield avec un enfant bien commode. Elle a insinué que toute notre situation était une sorte de manœuvre calculée de ma part. La mâchoire d'Alexandre se crispa. Et Lily a entendu ça. Assez, oui. Sarah s'effondra sur le canapé. Elle est venue me voir en larmes, me demandant pourquoi la dame disait que je ne voulais que ton argent et si cela voulait dire que tu ne voudrais plus être son père. Une colère froide s'installa en Alexandre, le genre de fureur maîtrisée qu'il réservait d'ordinaire aux batailles en salle de conseil. Madame Caldwell ne comprend clairement pas la réalité de notre situation. Les faits ne sont pas le problème, Alexandre, répondit Sarah d'une voix lasse. Le mal est fait. Lily remet tout en question, maintenant nos intentions, notre arrangement et même la sincérité de ton attachement envers elle. C'est absurde, protesta-t-il. Lily sait à quel point je... Il s'interrompit, le mot se bloquant dans sa gorge. À quel point tu quoi? Souffla Sarah doucement. À quel point je l'aime, termina Alexandre. L'aveu à la fois évident et immense resta suspendu dans l'air. Elle doit le savoir. Les enfants intériorisent facilement le doute, expliqua Sarah, surtout lorsqu'il vient d'un adulte qui semble crédible. Madame Caldwell siège au conseil de l'école. Son mari dirige un fonds d'investissement. Dans l'esprit de Lily, cette femme a de l'autorité. Alexandre se leva brusquement. Je dois lui parler. À elle et à Lily. Sarah acquiesça. Sois simplement doux. Elle est très fragile en ce moment. Alexandre s'approcha de la porte de la chambre et frappa doucement. Lily, c'est moi, Alex. Je peux entrer. Après un court silence, une petite voix répondit. D'accord. Pas. À l'intérieur, il la trouva assise en tailleur sur son lit, entourée de photos et de dessins, preuve de sa nature méthodique même dans la peine. Elle semblait organiser leurs souvenirs de famille, créant une sorte de chronologie. Ta maman m'a expliqué ce qui s'est passé à l'école, commença Alexandre en s'asseyant prudemment au bord du lit. À propos de ce que Madame Caldwell a dit, Lily ne leva pas les yeux concentrés sur une photo qu'elle tenait dans ses mains, une image récente d'eux trois lors de son anniversaire. Est-ce vrai? Demanda-t-elle d'une voix tremblante. Est-ce que maman t'a piégé pour que tu sois mon papa? La question frappa Alexandre comme un coup au cœur. Absolument pas, Lily. Rien n'est plus faux. Mais tu ne savais pas que j'existais avant que je vienne dans ton bureau, insista-t-elle, sa logique d'enfant, cherchant à comprendre. Et maintenant tu dois acheter plein de choses pour nous et t'occuper de nous. Lily, regarde-moi, demanda doucement Alexandre. Quand elle leva enfin les yeux vers lui, il poursuivit. Je veux que tu comprennes quelque chose de très important. Te rencontrer, découvrir que j'avais une fille a été le plus beau cadeau de ma vie. Pas une obligation, pas un fardeau, un cadeau. La lèvre inférieure de l'enfant trembla. Mais Madame Caldwell a dit. Madame Caldwell ne connaît pas notre histoire, coupa Alexandre fermement. Elle ne sait pas à quel point tu as été courageuse en venant me trouver, ni combien ta mère s'est sacrifiée pour t'élever seule, ni à quel point ma vie était vide avant que vous n'y entriez toutes les deux. Lily réfléchit, son regard concentré, révélant qu'elle pesait chaque mot. Mais tu dois dépenser beaucoup d'argent pour nous maintenant, pour la maison, l'école et les médecins de maman. Je veux utiliser mes ressources pour vous, expliqua Alexandre calmement. Comme ta mère a donné tout ce qu'elle avait, son temps, son énergie, son amour pour toi pendant toutes ces années. C'est ça une famille, Lily, on partage ce qu'on a avec ceux qu'on aime. Alors tu n'es pas fâché d'être mon papa, demanda-t-elle d'une toute petite voix. Je ne dois pas être ton père, répondit-il en passant un bras autour de ses épaules. J'ai la chance d'être ton père, et c'est la plus belle chose qui me soit jamais arrivée. Lily se laissa aller contre lui, sa posture raide, se détendant enfin. Tu promets. Je promets. Alexandre hésita puis ajouta. Il y a quelque chose que je ne t'ai jamais raconté, Lily.
quelque chose d'important. L'enfant leva les yeux attentifs. Quand j'étais petit, mon père était très différent de moi. Il croyait que montrer ses émotions était une faiblesse. Il ne m'a jamais dit qu'il m'aimait, ne m'a jamais pris dans ses bras quand j'étais triste ou effrayé. Alexandre déglutit difficilement, partageant une part de vulnérabilité qu'il admettait rarement même envers lui-même. J'ai grandi en croyant que réussir signifiait être seul, que dépendre des autres était une faiblesse. Ça devait être très triste, observa doucement Lily. Ça l'était, admit Alexandre. Et je ne m'en suis rendu compte que le jour où tu es entré dans mon bureau pour demander un emploi pour ta mère. Il eut un léger sourire en se remémorant cette scène. Cette petite fille courageuse et déterminée qui aimait tellement sa maman qu'elle a pris le bus toute seule à travers Paris. J'avais très peur, avoua Lily. Mais maman avait besoin d'aide et il n'y avait personne d'autre. Ce moment a tout changé pour moi, lui confia Alexandre. Pas seulement parce que j'ai découvert que j'avais une fille, mais parce que j'ai vu en toi un courage et une compassion qui m'avaient manqué toute ma vie. Il la tourna doucement vers lui. Tu vois, Lily, tu n'es pas une obligation. Tu es mon professeur. Tu m'apprends à devenir la personne, le père, que je n'ai jamais eu. Des larmes remplirent les yeux verts de la fillette, des yeux si semblables aux siens. Vraiment, demanda-t-elle d'une petite voix. Vraiment, confirma Alexandre, la gorge serrée par l'émotion. Et peu importe ce que diront les autres, cette vérité ne changera jamais. Toi, ta mère et moi, nous formons une famille. Peut-être pas une famille ordinaire, mais une famille bien réelle. Lily passa brusquement ses bras autour de son cou, enfouissant son visage contre son épaule. Alexandre la serra fort contre lui, émerveillé, de constater à quel point ce geste autrefois hésitant et maladroit lui semblait désormais naturel. Dans l'embrasure de la porte, Sarah les observait en silence, les larmes coulant lentement sur ses joues. Quand Alexandre croisa son regard au-dessus de la tête de Lily, quelque chose de profond et d'indicible passa entre eux, la reconnaissance du chemin qu'ils avaient parcouru séparément et ensemble. Pour arriver à cet instant, plus tard dans la soirée, après que Lily se fut endormie, Alexandre et Sarah s'assirent dans le salon enveloppés d'un silence paisible. « Merci, dit enfin Sarah, pour ce que tu lui as dit. C'était exactement ce dont elle avait besoin. » Alexandre acquiesça, encore absorbé par l'intensité émotionnelle de la journée. « Je le pensais sincèrement. »« Je le sais, » répondit-elle avec un sourire discret. Elle le contempla un moment avant d'ajouter « Tu as changé, Alexandre, d'une manière que je n'aurais jamais cru possible il y a 2 mois. »« Pour le mieux, j'espère, » demanda-t-il avec un sourire léger. « Définitivement pour le mieux. » Sarah hésita, puis reprit. « Il y a quelque chose que je voulais te demander à propos du jour où Lily est venue dans ton bureau. » Alexandre leva un sourcil, l'invitant à continuer. « Tu aurais pu appeler la sécurité, la faire raccompagner, ou même prévenir les services sociaux. Tu avais 1000 autres options, et pourtant, tu as choisi d'enquêter toi-même sur sa situation. » Son regard se fit plus perçant. « Pourquoi ?» La question fit réfléchir Alexandre. Il s'était posé la même plus d'une fois au cours des dernières semaines. « Il y avait quelque chose chez elle, » répondit-il lentement. « Quelque chose de familier que je n'arrivais pas à identifier. Ses yeux, bien sûr, même si je n'ai pas fait le lien tout de suite. Mais au-delà de ça, sa détermination, sa clarté, sa force tranquille. Il secoua la tête encore un peu étonné de ses propres gestes ce jour-là. À cet instant, la renvoyer ne m'a même pas traversé l'esprit. C'était comme si une part de moi l'avait reconnue avant même de savoir qui elle était. » Sarah hocha la tête, comme si sa réponse confirmait quelque chose qu'elle soupçonnait déjà. Le lien entre un parent et son enfant peut être puissant, même quand on n'en a pas encore conscience. « C'est pour ça que tu n'as jamais cessé de me chercher, » demanda Alexandre. « Même après que Hartwig t'a dit que j'avais quitté le pays. »« En partie, » admit Sarah.
mais aussi parce que je pensais que Lily méritait de connaître son père quelles que soient les circonstances. Elle esquissa un sourire. Même si je n'aurais jamais imaginé tout ça. Et qu'est-ce que tu avais imaginé? Demanda Alexandre, sincèrement curieux. Sarah se cala contre le dossier du canapé réfléchissant. Dans le meilleur des cas que tu la reconnaisses, que tu aides un peu financièrement, peut-être que tu la vois de temps en temps. Elle plongea son regard dans le sien. Je ne m'attendais pas à ce que tu veuilles être pleinement présent dans sa vie, ni que tu changes la tienne aussi profondément pour nous inclure. Moi non plus, admit Alexandre dans un souffle. Mais je n'avais pas prévu Lily, ni de te retrouver dans ces circonstances-là. Un silence attentif tomba entre eux rempli de possibilités non exprimées. La maison à Brooklyn, dit enfin Sarah. Je pense que nous devrions avancer avec le déménagement pour le bien de Lily. Alexandre hocha la tête, une vague de bonheur calme, réchauffant sa poitrine. Je vais m'occuper des arrangements. Il y a encore une chose, ajouta Sarah, son ton changeant légèrement. Cet arrangement de coparentalité que nous mettons en place, il a besoin d'une base claire pour la stabilité de Lily et pour nos propres limites. Je suis entièrement d'accord, assura Alexandre. J'ai déjà consulté des avocats sur le cadre légal. Je ne parle pas de cadre juridique, interrompit doucement Sarah. Je parle de nous, Alexandre, de notre relation. Alexandre se figea soudainement, conscient qu'ils approchaient un territoire qu'ils avaient soigneusement évité depuis leur retrouvaille. « Que dire de notre relation ?» demanda-t-il prudemment. « Nous construisons une vie ensemble pour le bien de Lily, » expliqua Sarah. « Vivre sous le même toit, prendre des décisions communes, nous présenter comme un front uni au monde. » Mais nous n'avons jamais vraiment abordé ce que nous sommes l'un pour l'autre. Alexandre réfléchit soigneusement à ces paroles. Que voudrais-tu que nous soyons? Ce n'est pas une question juste, répondit Sarah en riant doucement. Je te demande ce que toi tu veux, Alexandre, au-delà des arrangements pratiques pour le bien de Lily. La directivité de sa question exigeait de l'honnêteté. Alexandre prit un moment pour organiser ses pensées avant de répondre. Quand nous nous sommes rencontrés il y a 8 ans, j'étais une personne différente, ambitieuse certes, mais pas encore endurcie par le chemin que j'avais choisi. Je me souviens de notre brève rencontre comme d'un chemin non pris. Il la regarda directement. Te retrouver à travers Lily me semble être une seconde chance que je n'avais jamais espérée. Une seconde chance pour quoi exactement? Insista Sarah. Pour l'équilibre, répondit Alexandre honnêtement. Pour construire quelque chose de significatif au-delà du succès commercial. Pour la famille dans son sens le plus complet. Il marqua une pause avant d'ajouter « Peut-être pour nous si cela te semble possible. » L'expression de Sarah resta soigneusement neutre. « Tu veux dire une relation amoureuse. Je veux dire explorer la possibilité, » précisa Alexandre. Pas pour le bien de Lily, mais pour le nôtre. Lentement, avec des limites appropriées vu nos circonstances compliquées. Et si ça ne marche pas? Défia Sarah. Si nous essayons et découvrons que nous ne sommes pas compatibles, que devient notre arrangement de coparentalité soigneusement construit? Alors nous nous ajusterons, répondit Alexandre simplement. Nous nous adapterons, comme nous avons fait depuis le début de ce voyage. Il se pencha en avant son expression sérieuse. Sarah, je ne propose pas que nous nous précipitons dans quoi que ce soit. Je suggère que nous admettions qu'il pourrait y avoir plus entre nous que notre simple lien avec Lily. Sarah resta silencieuse un long moment réfléchissant à ces mots. Lorsqu'elle parla à nouveau, sa voix était douce mais claire. J'ai passé 7 ans à être complètement autonome, à prendre chaque décision, résoudre chaque problème, porter chaque fardeau seul. L'idée de m'ouvrir à nouveau à la vulnérabilité est terrifiante. Je comprends, assura Alexandre. Et je ne te demande pas de réponse ce soir, juste un aveu que la question existe. Sarah hocha lentement la tête. La question existe, répondit-elle, et mérite une réflexion attentive.
Plus tard, alors que Lily était endormie, Alexandre et Sarah s'assirent dans le salon, un silence confortable entre eux. « Merci, dit enfin Sarah, pour ce que tu lui as dit. » C'était exactement ce qu'elle avait besoin d'entendre. Alexandre acquiesça à ses pensées, toujours en train de digérer l'intensité émotionnelle de la journée. « Je le pensais sincèrement. »« Je le sais, » répondit-elle en souriant doucement. Elle l'observa pensivement. « Tu as changé, Alexandre, d'une manière que je n'aurais jamais cru possible il y a 2 mois. »« Pour le mieux, j'espère, » demanda-t-il avec un léger sourire. « Définitivement pour le mieux. » Sarah hésita avant de continuer. « Il y a quelque chose que je voulais te demander à propos du jour où Lily est venue dans ton bureau. » Alexandre leva un sourcil l'invitant à continuer. « Tu aurais pu appeler la sécurité, la faire raccompagner, ou même prévenir les services sociaux. Tu avais 1000 autres options. Et pourtant, tu as choisi d'enquêter toi-même sur sa situation. » Son regard se fit plus perçant. Pourquoi? La question fit réfléchir Alexandre. Il s'était posé la même plus d'une fois au cours des dernières semaines. « Il y avait quelque chose chez elle, » répondit-il lentement. « Quelque chose de familier que je n'arrivais pas à identifier. Ses yeux, bien sûr, même si je n'ai pas fait le lien tout de suite. Mais au-delà de ça, sa détermination, sa clarté, sa force tranquille. » Il secoua la tête, encore un peu étonné de ses propres gestes ce jour-là. À cet instant, la renvoyer ne m'a même pas traversé l'esprit. C'était comme si une part de moi l'avait reconnue, avant même de savoir qui elle était. Sarah hocha la tête, comme si sa réponse confirmait quelque chose qu'elle soupçonnait déjà. Le lien entre un parent et son enfant peut être puissant, même quand on n'en a pas encore conscience. « C'est pour ça que tu n'as jamais cessé de me chercher ?» demanda Alexandre. « Même après que Hartwig te dit que j'avais quitté le pays. »« En partie, » admit Sarah, mais aussi parce que je pensais que Lily méritait de connaître son père, quelles que soient les circonstances. » Elle esquissa un sourire. « Même si je n'aurais jamais imaginé tout ça. »« Et qu'est-ce que tu avais imaginé ?» demanda Alexandre sincèrement curieux. Sarah se cala contre le dossier du canapé réfléchissant. « Dans le meilleur des cas, que tu la reconnaisses, que tu aides un peu financièrement, peut-être que tu la vois de temps en temps. » Elle plongea son regard dans le sien. « Je ne m'attendais pas à ce que tu veuilles être pleinement présent dans sa vie, ni que tu changes la tienne aussi profondément pour nous inclure. »« Moi non plus, » admit Alexandre dans un souffle. « Mais je n'avais pas prévu, Lily, ni de te retrouver dans ces circonstances-là. »